Ma femme m'a envoyé un message depuis Vegas. Je viens de me marier avec mon collègue. Tu es pathétique, BW. J'ai répondu, super. Ensuite, j'ai bloqué ses cartes et changé toutes les serrures de la maison. Le lendemain matin, la police frappait à ma porte. Son plan était parfait, du moins, dans sa tête. Disparaître quelques jours, profiter du glamour et de la folie de Las Vegas, épouser son amant, puis revenir comme si de rien n'était. Peut-être qu'elle pensait que j'allais accepter le divorce avec le sourire, signer les papiers sans broncher, et peut-être même l'aider à faire ses valises. Mais elle avait oublié un petit détail. Un détail qu'elle avait toujours négligé pendant notre mariage. Tout, absolument tout, était à mon nom. Et ce qu'elle pensait être l'apogée de sa liberté, s'est transformé, minute après minute, en un cauchemar. Et tout ce dont j'ai eu besoin pour lancer les choses, c'était un seul mot. J'ai 34 ans. Mon nom n'a pas d'importance ici, mais mon histoire pourrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de faire confiance aveuglément à quelqu'un. Il était exactement 2h47 du matin un mardi. Je me suis réveillé à cause de mon téléphone qui vibrait à côté de moi. Un bourdonnement insistant sur la table de nuit. J'allais l'ignorer, mais la lumière de l'écran a attiré mon regard. C'était un message de ma femme, Linda, 31 ans. Elle était censée être en conférence professionnelle à Las Vegas. Je n'avais aucune raison de me méfier jusque-là. Après tout, elle avait déjà voyagé avec l'entreprise plusieurs fois, et tout semblait toujours légitime. Enfin, c'est ce que je croyais. Dans le message, il y avait une photo. Linda portait une robe blanche bon marché, louée à la va-vite, un bouquet à la main et un sourire jusqu'aux oreilles. À côté d'elle, William, le collègue qu'elle disait détester, arborait un air ridicule de triomphe. Les deux tenaient un certificat de mariage devant l'une de ces chapelles kitsch qui semblent sorties d'une mauvaise comédie américaine. La légende de la photo disait ceci. Je viens de me marier avec William. On a des relations intimes depuis 8 mois. Tu es pathétique, d'ailleurs. Ton énergie déprimante a rendu tout ça tellement plus facile. Profite bien de ta petite vie triste. Je suis resté à fixer l'écran pendant au moins 30 secondes. La colère ne m'a pas frappé tout de suite. Ni la tristesse. C'était plutôt un soulagement. Comme si un nuage venait enfin de se dissiper. Comme si j'avais reçu une permission divine d'agir sans culpabilité. Alors j'ai simplement tapé un mot. Super. Et avant qu'elle ne puisse répondre, avant que le moindre remords fabriqué n'apparaisse, je suis passé à l'action. Linda s'est toujours crue plus maligne que tout le monde. Trop intelligente pour son propre bien. Mais elle n'a jamais rien compris à nos finances. Elle me laissait tout gérer. Elle n'avait aucune idée de comment les factures étaient réglées, où les contrats étaient rangés, ou même des mots de passe de nos applications bancaires. Et à cause de ça, tout, absolument tout, était à mon nom. La maison? Je l'ai achetée avant le mariage. Les cartes de crédit? Tout à mon nom, elle n'était qu'utilisatrice secondaire. Les abonnements, les services? À mon nom. Elle pensait avoir épousé un idiot. Mais à 3h du matin, elle a réalisé qu'elle avait épousé le propriétaire de tout. À 3h15, j'avais déjà fait l'essentiel. J'ai annulé toutes les cartes à son nom. Coupé son accès au compte. Changé tous les mots de passe qu'elle connaissait, email, Netflix, appli de la maison, tout. Je l'ai retiré de tous les comptes liés à mon numéro fiscal. Ensuite, j'ai appelé un serrurier 24H24. Je lui ai expliqué que je devais changer toutes les serrures en urgence. Vous pouvez venir tout de suite? Il a dit oui. Ça m'a coûté $300. Chaque centime en valait la peine. Pendant que j'attendais, j'ai pris des captures d'écran du message, de la photo, et de tout le processus de désactivation. Je savais que j'aurais besoin de preuves. Gardez toujours des preuves. À 4h du matin, le serrurier est arrivé. À 5h, toutes les serrures avaient été changées. Même le code du garage. J'ai pris un café. Je me suis recouché. Et j'ai dormi comme un bébé. À 8h du matin, j'ai été réveillé par de grands coups à la porte. J'ai ouvert. 2 policiers. Un plus âgé, l'air blasé. L'autre, plus jeune, tentant de rester sérieux. Monsieur, on a reçu un signalement pour violence domestique. Votre femme affirme qu'elle a été verrouillée hors de son domicile. J'ai juste hoché la tête et tendu mon téléphone.
Ce n'est plus ma femme. Elle s'est mariée avec un autre homme à Las Vegas il y a quelques heures. Le policier plus âgé a froncé les sourcils. Il a lu le message. Le plus jeune avait du mal à cacher sa réaction. J'ai vu sa bouche trembler, essayant de ne pas éclater de rire. Elle dit que vous avez confisqué ses affaires et son argent, a dit l'aîné, gardant un ton professionnel. Messieurs, j'ai les documents qui prouvent que cette maison a été achetée avant le mariage. Les cartes sont à mon nom. Elle n'était qu'utilisatrice secondaire. Je n'ai touché à rien de personnel. Je leur ai montré les captures d'écran, les relevés, le contrat de la maison. Ils ont demandé si le message était réel, pas un montage. Je leur ai montré les métadonnées, les horaires. Tout était là, noir sur blanc. Le policier a soupiré, puis a parlé dans sa radio. Madame, vous allez devoir régler ça avec des avocats. Vous vous êtes mariée avec un autre homme, légalement on ne peut pas l'obliger à vous laisser entrer. À travers le haut-parleur, j'ai entendu des cris hystériques. Elle avait complètement perdu le contrôle. Avant de partir, les policiers m'ont donné une dernière consigne. Ne détruisez pas ses affaires personnelles. Si vous voulez, laissez-les dehors pour qu'elle les récupère. C'est exactement ce que je vais faire, ai-je répondu. Ils ont hoché la tête, puis sont partis, visiblement mal à l'aise avec la scène. J'ai refermé la porte. Inspiré profondément. Et je me suis mis à rassembler ses affaires. Tout trier, tout étiqueter, et les laisser là, à la place qu'elle a choisie le jour où elle a épousé un autre. Mise à jour 1. Bon sang, cette histoire a explosé. Je n'aurais jamais imaginé que tant de gens s'intéresseraient à mon histoire. Mais honnêtement, je pense que beaucoup de gens ont vécu une version de ça, peut-être pas avec un mariage à Vegas et une bigamie flagrante, mais avec des trahisons déguisées en voyage d'affaires et des sourires faux autour de la table du dîner. Quoi qu'il en soit, je suis là pour répondre à quelques questions fréquentes avant de continuer ce feuilleton. Oui, c'est vrai. Non, nous n'avons pas d'enfants. Dieu merci. Oui, j'ai déjà un avocat et il adore ce dossier. Alors, concernant ce qui s'est passé après ce matin où la police a frappé à ma porte. Ce même après-midi, vers 16 heures, la sonnette a retenti de nouveau. J'ai regardé par le Judas et j'ai failli éclater de rire. Elle était là. Linda. Avec son nouveau mari, à ses côtés William, le collègue. Et pour rendre le spectacle encore plus ridicule, ils avaient amené Barbara, la mère de Linda, et Suzanne, la petite sœur. On aurait dit un mélange de cirque, de telenovela mexicaine et de télé-réalité de mauvais goût. William avait l'air d'un poisson hors de l'eau. Il était pâle, transpirant, serrant les clés de voiture à deux mains comme si ça allait le protéger de la réalité. La fête à Vegas était finie, et la gueule de bois morale se lisait sur son visage. Il pensait sûrement s'être marié à une femme indépendante, prospère, avec maison, voiture et stabilité. Et le voilà, aux côtés d'une femme sans accès à sa propre carte bancaire, sans endroit où dormir, et maintenant impliqué dans un scandale de bigamie. J'ai ouvert la porte lentement. Je n'ai rien dit. Je les ai juste regardés. La première à parler a été Barbara, la belle-mère la plus envahissante qui ait jamais existé. Elle a tout de suite adopté le mode « maman ours ». C'est de l'abus émotionnel. Tu n'as pas le droit de faire ça à ma fille. Tu l'as enfermée dehors. Je vais appeler la police encore une fois. J'ai souri, calme. Allez-y. Ils sont déjà venus ce matin. Ils ont vu le message, les documents, et ils ont ri. Elle s'est tue une seconde, mais elle continuait à bouillonner comme une bouilloire. Suzanne, la sœur de Linda, a tenté une autre approche. Elle m'a regardé avec dégoût et a dit. Tu es un psychopathe contrôlant. Tu l'as toujours été. J'ai failli éclater de rire. Contrôlant? La femme m'a littéralement trompé, s'est mariée avec un autre et m'a envoyé un message moqueur. Mais bien sûr, tout était de ma faute. Et William, William. Il a essayé de jouer les durs. Il a croisé les bras, a fait un pas en avant et a lâché. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. J'ai répondu très calmement. Ah oui? On va voir ça. J'ai sorti mon téléphone, montré la photo du mariage qu'elle m'avait envoyée, et j'ai ajouté. Je pensais envoyer ça au RH de votre entreprise. J'ai entendu dire qu'ils ont une politique très stricte contre les relations entre collègues. Il est devenu aussi blanc qu'un drap,
au point qu'il avait l'air de vouloir vomir sur place. Il a reculé d'un pas et n'a plus dit un mot de tout le temps. Linda, de son côté, s'est effondrée. Elle s'est mise à pleurer. Et ce n'étaient pas des pleurs silencieux, c'était une scène dramatique, avec des sanglots, les genoux qui pliaient, le maquillage qui coulait. Tu es en train de me détruire, tu m'abuses financièrement, c'est de la punition. Non, Linda. Je ne fais que gérer les conséquences de tes choix. J'avais déjà préparé toutes ces affaires. Je les ai rangées dans des cartons, soigneusement étiquetés, et placés dans le garage. Rien de cassé, rien de déchiré ou jeté. Juste l'essentiel, comme la police me l'avait recommandé. Je lui ai montré où se trouvaient les boîtes et j'ai dit. Vous avez 1 heure pour tout prendre. Après ça, je considérerai cela comme un abandon de propriété. Ils se regardaient tous, comme s'ils s'attendaient à ce que je change d'avis ou que je cède. Ce n'est pas arrivé. La cerise sur le gâteau? Linda a essayé de payer le camion de déménagement qu'elle avait loué chez Huol. Elle a utilisé sa carte de crédit, qui, bien sûr, était une carte secondaire à mon compte. Résultat? Paiement refusé. C'était la goutte de trop dans leur festival d'échecs. La fille derrière le comptoir a même dit à haute voix. Carte bloquée. Vous voulez en essayer une autre? William a soufflé, a sorti son portefeuille et a utilisé la sienne. Son visage. Mon Dieu. Ça valait toutes les vengeances du monde. Je suis rentré, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé la scène via la caméra de sécurité pendant qu'ils chargeaient les cartons dans la voiture en se disputant. Suzanne engueulait William. Barbara hurlait sur Linda. William a failli faire tomber une boîte de chaussures. Une scène digne des Oscars. Mais comme tout ce qui est mauvais peut toujours empirer, voilà la vraie cerise sur le gâteau. Hier, mon avocat m'a appelé. Mec, tu ne vas pas y croire, a-t-il commencé, en riant au téléphone. Linda essaie d'annuler le mariage avec William. Quoi? Oui. Elle prétend qu'elle était ivre, qu'elle a été manipulée, que c'était une erreur émotionnelle, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais elle m'a envoyé un message pour s'en vanter. Je sais. Je l'ai inclus dans le dossier. Elle essaie aussi de réclamer des droits sur ta maison. Elle dit que, techniquement, elle était encore mariée avec toi au moment du voyage, donc elle aurait droit à un partage des biens. J'ai ri. Mon avocat aussi. Il m'a dit avec le calme des avocats expérimentés. Elle t'a envoyé une confession écrite d'adultère et de bigamie. C'est plus facile que de jouer à la marelle. Donc elle n'a aucune chance? Non seulement elle n'a aucune chance, mais elle risque même des poursuites pénales. La bigamie est un crime dans plusieurs États. Excellent, ai-je répondu. Mais la cerise sur la cerise? Des amis communs m'ont envoyé des messages sur Instagram, WhatsApp. Apparemment, William racontait une toute autre version à tout le monde. Il croyait que Linda était riche. Sérieusement. Il pensait qu'elle était propriétaire de la maison, qu'elle gagnait plus qu'elle ne gagnait vraiment, qu'elle allait sortir du divorce avec de l'argent. Résultat? Ils vivent dans le sous-sol de la maison de la mère de William. Oui. Le grand plan de fuite de Linda s'est terminé avec elle mariée à un type qui vit au sous-sol, entre des cartons moisis et une télé cathodique. Karma. Pur et simple. D'autres mises à jour à venir. Cette histoire est loin d'être terminée. Mise à jour 2. Accrochez-vous, parce que cette fois, c'est Linda qui a essayé de lâcher une bombe, mais elle a fini par exploser toute seule. Elle a décidé de jouer la victime et a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Elle a raconté partout que j'étais un narcissique contrôlant, que je la maintenais dans un mariage sans amour, et qu'elle n'avait trouvé du réconfort dans les bras d'un autre que parce que je la forçais à le faire. Sa mère et sa sœur ont partagé tout ce mélodrame comme si c'était une telenovela. Et le pire? Certains amis communs y ont cru. Ils m'ont envoyé des messages, demandé des explications, certains m'ont même bloqué. Mais Linda a oublié un tout petit détail. Je suis ami avec David. Et David, mes amis, c'est littéralement un hacker légal, le genre de gars qui résout n'importe quel problème en 3 clics et un sourcil levé. Je lui ai montré ce qui se passait, et il m'a aidé à récupérer des messages très intéressants du Facebook de Linda avec William. Des messages qui datent de plus d'1 an. Parmi plein d'autres choses, elle disait qu'elle jouait le long jeu pour s'assurer d'avoir assez d'argent avant de me larguer. Ma préférée? Celle-là.
Il est tellement idiot. Je prends de l'argent sur notre compte commun pour les courses depuis des mois. Je suis presque prête pour le mariage de mes rêves avec toi, mon amour. Sauf qu'il y a un petit détail sur ce compte commun, c'était uniquement le mien. Je lui laissais l'accès pour les dépenses du foyer. J'ai sorti les relevés et j'ai commencé à faire les liens. Elle disait qu'elle allait faire les courses, retirer de l'argent, utiliser la moitié, et le reste. Mystère. Alors j'ai posté les captures d'écran. Toutes. Son récit s'est effondré en quelques heures. Mais ensuite est venue l'attaque finale, ou comme j'aime l'appeler, l'explosion désespérée. D'abord, elle a convaincu son père d'appeler mon patron. Oui, son père. Il a dit que je harcelais sa fille et qu'il fallait prendre des mesures. Mon patron? Il était déjà au courant de tout. Je lui avais montré les messages et l'historique il y a des semaines. Il a juste répondu à ce monsieur, vous feriez mieux de partir. Ensuite, elle a essayé d'entrer chez moi à 3 heures du matin. Les nouvelles caméras de sécurité ont tout filmé. Elle hurlait qu'elle devait récupérer les bijoux de sa grand-mère. Petit détail, la grand-mère est vivante. Et porte toujours les bijoux. Troisièmement, elle m'a accusé d'avoir tué son chat. Nous n'avons pas de chat. Nous n'en avons jamais eu. Et je suis allergique. Quatrièmement, elle a commencé à appeler ma mère. En pleurant, en suppliant, en disant qu'elle avait fait une erreur, que William ne comptait pas, qu'elle voulait juste réparer les choses. Ma mère a répondu, d'un ton glacial. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec lui pendant 8 mois, ma chérie. Mais le vrai sommet du culot est arrivé hier. J'ai reçu un appel de Sarah. Qui est Sarah? La mère de William. Oui, la mère du gars avec qui Linda m'a trompé. Cette femme a eu le culot de me demander de me comporter en homme et d'accepter Linda de nouveau, parce que, selon elle, son fils ne peut pas subvenir aux besoins d'une épouse en ce moment et que les jeunes hommes font des erreurs. Je lui ai demandé. Vous êtes vraiment en train de me demander de reprendre la femme qui m'a trompé, juste pour que votre fils n'ait pas à assumer les conséquences? Elle a répondu. Ben, dit comme ça, vous paraissez égoïste. Le mariage, c'est le pardon. J'ai raccroché direct. Pas discuté. Juste raccroché. Le soir, j'ai reçu un dernier message. D'un numéro inconnu, probablement une de ses amies. Tu as ruiné ma vie. J'espère que tu es content. J'ai répondu. En fait, oui. Merci de demander. Puis j'ai bloqué le numéro. Demain, c'est la première audience du divorce. Mon avocat m'a déjà dit que ce sera rapide. Bigamie documentée, fraude, détournement d'argent. Elle a creusé son propre trou. Et tu sais quoi? J'ai hâte de la voir y tomber. Dernière mise à jour. L'audience du divorce a été un vrai spectacle. Linda est arrivée au tribunal en robe blanche. Oui, vous avez bien lu, blanche. Pour une audience de divorce. Parce que, bon, elle était déjà mariée à un autre. La tête du juge valait de l'or. Son avocat a tenté de faire valoir que le mariage à Vegas n'avait aucune validité, parce qu'elle était émotionnellement perturbée et avait été manipulée par William. Le juge a demandé ce qu'on entendait par manipulation dans ce cas-là. Réponse de l'avocat. Il lui a fait des promesses. Il lui a fait croire que quitter son mari était la seule issue. Mon avocat s'est levé avec un sourire. Votre honneur, j'ai ici 73 pages de messages Facebook prouvant que la défendresse planifiait cela depuis plus d'1 an. Le juge a pris les documents, les a feuilletés tranquillement. Son visage est passé de neutre à esséuré, puis presque amusé. Il a lu à haute voix. C'est bien vous qui avez écrit, et je cite, « J'ai hâte de voir sa tête de crétin quand il se rendra compte que je lui ai tout pris. » Linda est devenue rouge écarlate. C'est sorti de son contexte. Et dans quel contexte cette phrase pourrait-elle être mieux perçue? Silence. Résultat, le divorce a été prononcé immédiatement. Elle a gardé ce qui lui appartenait, ses affaires personnelles, la voiture, encore en leasing, et rien d'autre. D'ailleurs, elle devra encore me verser une pension pendant 6 mois, puisque j'ai financé sa formation de certification l'an dernier. Seulement $500 par mois, mais la haine sur son visage valait des millions. À la sortie, le cirque a continué. Barbara a commencé à hurler que je volais sa petite fille. Suzanne a essayé de me jeter du café.
Elle a raté. Elle a visé Sarah, la mère de William, venue soutenir le jeune amour. La bagarre de café entre les mères a été si intense qu'un agent de sécurité a dû intervenir. Et William? Même pas venu. D'après les cris de Sarah, il serait déjà avec une serveuse de 22 ans rencontrée, à la réception du mariage. Ou plutôt, au bar du casino. Linda s'est effondrée en sanglots. Mais pas des pleurnicheries de films romantiques. Non, les vrais sanglots moches, morves, ok, panique. Elle pleurait. C'est pas comme ça que ça devait finir. Sa sœur a essayé de la réconforter. Ça va aller, ma chérie. Tu peux venir chez moi. Réponse de Linda. Je peux pas. Ton appart sent le chat et la dépression. Même Suzanne n'a pas trouvé quoi répondre. Dernières nouvelles entendues. Linda vit chez ses parents. William est fiancé à la serveuse. L'entreprise a viré les deux pour manquement au code de conduite interne. Barbara a été bannie de 2 Starbucks pour avoir agressé des baristas qui ressemblaient à ce foutu mec. Suzanne a posté sur Facebook qu'elle coupait les ponts avec les membres toxiques de sa famille. Et Sarah, la mère de William, poursuit Linda en justice pour dommages émotionnels causés à son fils. Et moi? Je vais très bien. J'ai vendu la maison au-dessus du prix du marché, c'est la folie en ce moment. Je déménage dans un super appart en centre-ville. J'ai commencé à sortir avec Jennifer, de la salle de sport. Elle trouve toute cette histoire hilarante et m'apporte toujours un café avec écrit sur le gobelet. Pas William. Mon avocat a encadré l'acte de mariage de Vegas. Il décore maintenant son bureau comme le dossier le plus facile de sa carrière. À ceux qui me demandent si je regrette d'avoir été mesquin. Non. Pas du tout. Elle a joué à un jeu stupide. Elle a gagné des prix stupides. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Genre quand elle disait que son ex était « fou » parce qu'il avait changé le mot de passe Netflix après qu'elle l'ait trompé. J'aurais dû comprendre. Merci d'avoir suivi cette montagne russe. Maintenant, c'est à mon tour de vivre. PS Linda, si tu lis ça et je sais que tu le fais, parce que tu es obsédée par Reddit. La mère de William t'a appelé, succube intéressé, au club de lecture. Juste pour que tu le saches. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toute cette folie? À mon avis, Linda a creusé sa propre tombe avec autant de mensonges et de manipulations. C'est incroyable de voir à quel point certaines personnes pensent qu'elles ne paieront jamais le prix de leurs actes. Mais la vérité finit toujours par éclater et ici, c'était glorieux. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.